de tous les concurrents de cette finale, de ce 1000 mètres. Alors 100 000 mètres en heptathlon, en gros, 1 seconde, c'est 10, 11 points en fonction du niveau de performance. Donc pour gagner, Maxence Pécat doit mettre plus de 4 secondes à Bastien. Et Gaël devrait y mettre, aller chercher quelque chose comme 15 ou 16 secondes pour aller chercher aussi Bastien. Et regardez. Allez, Mehdi, je vous fais kiffer un petit peu là. Vous allez nous donner les temps de passage avec Romain. Et c'est Gaël Queyrin, Romain, qui a pris la tête tout de suite. Ouais, là, il est directement parti sur les bases du coup de son record, de 30 au 1000 mètres. Gaël Queyrin, il ne sait courir que comme ça, hein, quasiment tout le temps en tête, avec sur le porte-bagages, le jeune P4. Ouais, il y a Gaël, il y a derrière lui c'est Clément Foucault, après c'est Benjamin Fenrich et enfin Maxence Pécat qui va rester au contact, hein, qui va essayer de conserver Benjamin dans la ligne de mire parce que c'est comme ça qu'on va aller chercher un temps. Les 3 garçons qui sont devant actuellement, Queyrin, Foucault et Fenrich, sont de très bons coureurs de 1000. Pécat doit les utiliser. Alors vous voyez, on l'a plus à l'écran, hein. Bastien Oseille est déjà un peu détaché, il va falloir qu'il s'accroche. Bastien. Toujours sur les mêmes bases, hein, Romain. On va passer aux 400 mètres en un peu moins d'une minute. Ah, c'est un métronome, Gaël Queyrin. Ouais, ça court vite, hein. Allez, dans le même temps, on a Renaud Lavillenie à son deuxième essai à 5 mètres 83. Il retombe sur la barre, Romain. Ah, il retombe dessus. Il a changé de perche certainement. C'est une perche plus dure, donc les pneus sont moins profonds. Et on revient sur 1000 mètres. Gaël qui continue avec dans sa foulée Clément Foucault qui est très surprenant, hein. Et derrière Pécat qui va passer Fenrich. Et ça va vite, hein, Romain. On est sur des bases inférieures à 2 minutes 30 au 1000 mètres. 1,14 au 500. Ah, ça a légèrement ralenti, hein, dans cette tranche de 100 mètres entre le 500 et le 600. Avec Gaël Queyrin, donc, qui est très bien. Ouais, il y a déjà pratiquement 10 secondes de différence entre Bastien et la tête de course. Si Gaël reste sur ce rythme-là, ça va être compliqué pour Bastien. Alors Bastien va se... Ah, il met l'attaque là, Bastien. Ouais, Bastien, on le voit pas, mais il met l'attaque. Ouais, Bastien Oseille derrière est en train de revenir. Il est en train de faire l'extérieur de tout le petit peloton. Il est repassé en tête du peloton qu'il menait. Alors Pécat va gagner, hein, je vous le dis tout de suite, Pécat va gagner parce qu'à l'entame du dernier tour, il est largement devant Bastien. Ah, il revient. Il revient légèrement sur la tête de course, Romain. Ouais. Et là, ça tire, hein, sur les bras pour Gaël. Avec Gaël Queyrin, Maxence Pécat. Et Bastien Oseille très loin. Oh, ils ont fait une course d'enfer là, les deux combinards. Gaël Queyrin et Maxence Pécat pour aller chercher le titre de champion de France. Gaël Queyrin, il a jeté un petit coup d'œil à l'intérieur pour voir où était Bastien Oseille. Ah, ça va faire un 2,35. 2,37. On va regarder l'arrivée de Bastien Oseille maintenant. Vous avez la ligne d'arrivée, Benjamin Fenrich qui passe. Et Bastien qui forcément casse du corps à l'arrivée pour faire un 2,46. Il va y avoir